Shem Hashem, la semaine dernière, les amis, Madame Shemaim Varetz, Aref Shabbat Kodesh, Parashat Veira. Dans la paracha de la semaine, la Torah va nous raconter plusieurs points qu'on pourra relever et les prendre comme enseignement personnel. Alors bien sûr, on retrouvera encore une partie des nisyonotes, des épreuves de Avraham Avinu, en terminant par la Akedat Yisraël à la fin de la paracha. Et même ça témoigne la grandeur de ce personnage, de notre père, qui est Avraham Avinu, qui est le premier de la nation, qui a mérité ce titre de Avinu, d'être le père d'une nation. Et justement, c'est seulement à travers les épreuves que les Havot ont mérité ce titre et cette appellation, ce qualificatif de père de la nation. On va juste démarrer par le début de la paracha, où Avraham Avinu, alors qu'il était Yom Shlishi le Milato, le troisième jour, après avoir réalisé la Mila, nous savons que le troisième jour, c'est le jour qui est le plus difficile à supporter. Alors, il y a plusieurs explications plusieurs définitions dans les décisionnaires. Est-ce qu'il est particulièrement difficile, ou bien c'est simplement, est-ce qu'il est particulièrement douloureux, ou bien c'est le cumul de la douleur qui affaiblit la personne. En tous les cas, ce qui est évident, c'est que la Torah nous dit il est explicitement dit dans la Torah, le troisième jour de la Mila, c'est un jour particulier, et Akadosh Baruch Hu a souhaité éviter à Avraham Avinu une préoccupation et une fatigue supplémentaire en voulant, puisque Avraham Avinu souhaitait faire entrer chez lui des invités, c'était sa motivation essentielle, c'était la manière où il rapprochait tous les humains à reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu, qui est un créateur, et c'est à lui qu'il faut remercier. Akadosh Baruch Hu a voulu l'épargner de cette fatigue, de cet investissement, et Otsir Hamaminartika, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Kechom Hayom, que ce jour-là soit un jour qui est particulièrement, la chaleur soit particulièrement insupportable, de manière à ce que tout le monde reste chez soi, et donc il n'y ait pas de passants pour déranger Avraham Avinu. Et malgré tout, Avraham Avinu s'est entêté à se tenir, malgré son état, à se tenir à la porte de sa tente pour espérer voir et trouver des passants qui pourra les inviter, donc Kechom Hayom. Et tout ça, c'est marqué. Effectivement, Kadosh Baruch Hu lui a présenté trois malachim, comme on va voir ensuite dans la paracha, puisque ces malachim-là qui vont poursuivre leur mission, certains d'entre eux vont poursuivre la mission pour aller renverser littéralement les villes, les 5 villes, Sédom essentiellement, où se trouvait Lot, et des trois malachim va sauver Lot, etc. Donc c'était des anges qui ont été envoyés justement pour que Avraham Avinu ne soit pas triste et n'ait pas cette déception de ne pas pouvoir faire entrer ce jour-là aussi des invités chez lui. Et là, ce qui s'est passé, une fois qu'il a vu ces trois personnes, il leur a dit Adonai, donc il a demandé d'accepter l'invitation. Prenez un peu d'eau et installez-vous à l'ombre. Et je vais vous servir du pain, vous allez vous rassasier, mais c'est ce qui s'est passé. Donc Avraham Avinu a demandé à Sarah de pétrir. À nouveau Avraham Avinu, en courant bien sûr, malgré encore une fois qu'il est le troisième jour de Samila, il se précipite pour préparer des bêtes choisies, et il les a données à Ishmaël faire la shrita. Donc Avraham Avinu a réalisé trois choses particulières. Donc d'abord, il a demandé, il a servi du pain, il a servi de la viande, et il s'est positionné devant eux, au-dessus, il les a accompagnés, il était vraiment à leur service. Et les malachim ont mangé. D'ici on apprend, il y a un interdit, le bon comportement c'est d'agir et d'avoir un comportement comme est de l'habitude
de l'endroit dans lequel on se trouve. De même que les malachim, quand ils étaient sur terre, ils ont mangé, ils n'ont pas refusé Avram Avinu. Pareil, Moshe Rabbeinu, quand il était au ciel pendant les 40 jours, 3 fois 40 jours, Lechem lo achal tumaim lo shatiti, il n'a pas mangé pour justement ne pas être différent des malachim, puisque En Achila Vishtia, là-haut, près du trône céleste, bien sûr, tout est spirituel, et donc il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a rien à consommer. Alors, l'Agma nous dit quelque chose de très fort à ce sujet. L'Agma dit comme ça, Amarami Chama Bachaina, pardon, Vechantan Ishmael, Bisrar Shlosha, Zachou Shlosha. Abraham Avinu a réalisé et a servi les malachim de 3 manières, avec 3 éléments, et en récompense, littéralement, Bisrar Shlosha, pas en récompense, nous avons mérité, nous le clan Israël, 3 choses. Bisrar Chem'a Vechalav Zachou Leman, en récompense de ce que Abraham Avinu a servi, donc Chema Vechalav, donc du beurre et du lait, littéralement. Zachou Laman, on a mérité d'être nourri par une alimentation spirituelle pendant 40 ans dans le désert. Bishrar Veomed Alehem, par le mérite que Abraham Avinu lui-même s'est tenu et s'est positionné à leur côté pour être certain qu'il ne manque de rien. Alors là aussi, on a été protégé par Akadosh Baruch Hu directement. Zachou le Hamoud Anan, on a été protégé par les nuées. On a eu aussi une colonne de feu qui nous orientait, qui nous dirigeait. Donc une protection très particulière qui est encore une fois entièrement spirituelle. Bisrar Yukachna Me'atmaim Zachou le Bera chez Myriam, et par le mérite de cette invitation à leur donner de l'eau, Yukachna Me'atmaim, prendre un peu d'eau pour se déshydrater, se désaltérer, pardon. Alors nous avons mérité d'être accompagnés pendant 40 ans dans le désert avec le puits qui s'appelle BRH El Myriam, le puits de Myriam. Et donc ici on voit quelque chose de très très fort. Abraham Avinu qui a fourni un effort particulier, mais c'est pas seulement l'effort au moment où la situation demande l'effort, mais c'est qu'il a d'abord souhaité avoir des invités malgré qu'il aurait pu être quelque part, se sentir à nous, c'est un petit peu forcé à ne pas le réaliser. Non, au contraire, il n'y a pas on ne renonce pas à notre devise. Si la devise c'est Achnasat Ochim, si Avraham Avinu a tout misé justement sur cette manière de faire reconnaître le nom d'Hachem par la Achnasat Ochim, par l'invitation de personnes qui sont peut-être pas forcément engagées et qui ne connaissent pas encore la vérité, alors il se donne, il est Moser Nefesh, il se donne entièrement corps et âme, malgré sa maladie, malgré sa faiblesse, malgré son âge avancé, malgré la chaleur torride. On ne renonce pas à un projet, on ne renonce pas à une devise, et ça en soi c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais ensuite, c'est pas seulement que Abraham Avinu souhaite les inviter, mais ensuite il va et lui-même il les sert, comme la Gemara nous dit, Yukachna Me'atmaim, Chema Vechalav, c'est lui qui les a servis, et c'est lui qui s'est positionné, Veu Omed Alem, c'est lui qui s'est tenu debout, il est resté debout à leur côté pour être certain qu'il ne manque de rien. Ici on voit combien de puissance il y a dans cette volonté de faire connaître à tous la présence d'Akadosh Baruch Hu, la proximité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, d'abord c'est la volonté de ne pas se dispenser malgré la difficulté. Deuxièmement, c'est réaliser la chose par soi-même, comme la Gemara le soulève dans Bava Metzia. Et troisièmement, c'est l'empressement qu'Avraham Avinu prouve et exprime malgré, encore une fois, la difficulté. Alors, à ce sujet-là, le Maharsha pose une question, c'est qu'a priori, cette Gemara ne s'aligne pas avec une autre Gemara, puisque dans cette Gemara même déjà, avant de parler d'une autre Gemara, avant de parler de la Gemara de Ta'anit, déjà il y a une question qui se pose, puisque on est en train de dire d'un côté que c'est par le mérite de Yukarna Me'atmaim, par le mérite qu'Avraham Avinu a proposé de l'eau à ses invités, qu'on a mérité d'avoir le puits pendant les 40 années du désert, alors que le puits lui-même, comme il est appelé, Be'erach El Myriam. La Gemara le dit ici, littéralement, Be'erach El Myriam. Donc je comprends pas. Le puits d'eau qui nous a accompagnés, c'est par le mérite de Myriam, ou c'est par le mérite d'Avraham Avinu? A priori, c'est contradictoire. Et c'est une même Gemara, ça veut dire la même Gemara qui nous dit que c'est par le mérite d'Avraham Avinu. L'appellation du puits s'appelle le puits de Myriam. Donc a priori c'est une contradiction, a priori c'est le mérite de Myriam qui nous a donné droit à avoir ce puits pendant 40 années du désert. Mais plus que ça, la Gemara elle est encore plus explicite dans Ta'anit où la Gemara nous dit Akadosh Baruch Hu nous a doté, nous a offert
nous a mis à disposition à nos côtés. Shlosha Parnasim Tovim Amdou Israël. On a eu trois, comme le Midrash il dit, on a eu trois pédagogues, comme ça on a dit, on a trois pédagogues qui étaient à nos côtés pour justement nous orienter, nous expliquer, nous encadrer. Elouhen, Moshe, Aaron ou Myriam, ni plus ni moins les trois frères et sœurs, qui nous ont encadrés pendant toute cette traversée du désert qui était très difficile. Et Gimel Matanot Tovot Nitnu Aliadam, et nous avons mérité trois cadeaux grâce à eux. Velouen, Be'er, donc le puits, comme nous avons dit, qui s'appelle le puits de Myriam, Ve'anan, et la protection des nuées, Ve'uman, et le man, qui était Lechem Minashamim, un pain qui vient du ciel, Lechem Abirim Achal Ish, c'est le pain par lesquels sont rassasiés les anges. Donc on a mérité trois cadeaux. Donc a priori, nous avons deux Gemarot qui sont un petit peu contradictoires. Est-ce que c'est le mérite d'Avraham Avinu ou bien c'est le mérite de Moshe, Aaron ou Myriam? Contradiction. On pourra trouver cette même question, ce même étonnement concernant la mitzvah de tzitzit et de tfilin, puisque nous savons que d'un côté c'est marqué dans la Gemara, Avraham Avinu a dit, nous en avons parlé la semaine dernière, et comme ça la Gemara nous dit dans Masechet Trulin, Daf Pechet Amud Bet, Hamarava, Bisrar, Shamar Avraham Avinu, Imi Michud Latzerochnaal, Zachou Banav Lishte Mitzvot, Lechou Shet Trelet Zerousa Shet Tfilin, par le mérite qu'Avraham Avinu a renoncé à prendre quoi que ce soit du roi de Sédom, alors qu'il lui faisait une belle proposition de prendre tout le butin de la guerre, eh bien nous avons mérité à deux mitzvot, à savoir la mitzvah du tzitzit, le trélet du tzitzit et c'est à ça que fait allusion le pasouk, finalement c'est ça le remez qu'il y a dans ce pasouk, michut vatserochnal, s'il y a un fil particulier qui est le fil bleu qui se trouve dans le tzitzit, et srochnal c'est les lanières, donc les lanières qui sont entourées autour du bras. Donc il a renoncé à prendre ce butin-là, et bien nous avons mérité deux mitzvot. Et d'un autre côté, nous savons que le Midrash nous dit que c'est par le mérite, a priori, de Shem, puisque le pasuk qui dit Vaikar Shem Vayefet Tasimla, Shem a eu un empressement particulier. Et donc, c'est vrai qu'il a été aidé par Yefet, mais Vaikar Shem, c'est au singulier, Vaikar Shem Vayefet. Donc d'abord Shem, ensuite Yefet. Alors sur ça, Rashi nous rapporte le Midrash qui nous dit du fait que Shem s'est empressé davantage, l'écart Zachou Banav Letalit Shel Tzitzit, c'est grâce à ça que nous avons mérité au Tzitzit. Et donc a priori là aussi, on a une contradiction, puisque en tout cas il y a un désaccord. Alors c'est pas forcément une question, mais elle est relevée la question, puisqu'à priori, il est normal de se poser la question, est-ce que c'est par le mérite d'Avraham Avinu, ou bien par le mérite de, ici en l'occurrence, de Shem qui s'est empressé. Alors Bémet, la question, elle figure dans le Maharsha, concernant le Hanan, concernant la nuée, le puits de Myriam et la manne, c'est une question du Maharsha, qui pose la contradiction entre la Gemara de Bava Metzia d'une part et la Gemara de Tani d'une autre part. Et concernant ce Midrash-là qui nous dit que c'est grâce à Hachem que nous avons mérité au Tzitzit, alors là c'est déjà le Rehem qui pose la question, qui est a priori en demandant que ce Midrash ne concorde pas avec la Gemara de Rava, donc la Gemara d'Anchoulin, que Rava nous dit que c'est par le mérite d'Avraham Avinu que nous avons mérité au Talit et au Tefillin. Alors à ce sujet-là, le Maharsha répond qu'effectivement, on va dire qu'il y a deux étapes pour mériter un cadeau, on va dire, il est nécessaire on va dire, le mérite, il est partagé, on va dire ça comme ça, on va dire dans les mots. Yesh le dagdek, v'yesh lomar de bisrut Avraham, lo hayu zochin bahem el alefisha. Si ce n'était seulement le mérite d'Avraham Avinu, alors effectivement, nous aurons mérité la manne, le Hanan, la nuée, le puits qui s'appelle le puits de Myriam. Mais le mérite aurait été limité dans le temps. Et par contre, grâce à Moshe et grâce à Aaron et grâce à Myriam, nous avons mérité que ce cadeau-là se maintienne pendant 40 ans. Et la preuve en est, c'est que la Gemara nous dit que lorsque Aaron est décédé, eh ben le Hanan a disparu. C'est-à-dire que forcément, Aaron était le billet, et donc le mérite de Aaron était nécessaire pour obtenir les nuées
ah, il y a le mérite d'Avraham Avinu, donc normalement, le Hanan est déjà là, donc il doit être maintenu. Non, on voit que non, la Gemara nous dit qu'une fois que décédé Aaron, alors on n'était plus protégé, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on était sous le radar, et donc à ce moment-là, une fois que Aaron est décédé, alors le Kenani il a pu nous voir, a pu voir qu'on était déjà sans protection. Et pareil pour le BR chez Myriam, une fois que Myriam est décédée, alors le puits n'était déjà plus là et on était en manque d'eau. Et la Gemara nous dit, pour fermer la parenthèse, que par le mérite de Moshe, eh ben, le Hanan est revenu, les nuées sont revenues et pareil le puits est revenu. Mais en tous les cas, on voit clairement de la Gemara que sans la présence de Myriam et sans la présence de Aaron, alors on a perdu ce droit, on a perdu à ce cadeau-là qui soit maintenu. Donc le mérite d'Avraham Avinu, effectivement, il était peut-être essentiel, mais ensuite pour que ce cadeau-là se maintienne et soit d'une longue durée, il fallait forcément le mérite de Aaron et de Myriam et de Moshe Rabbeinu, qui a été un mérite qui nous a rapporté les trois choses. Donc ça c'est la réponse du Maharsha, et je vous proposais Bezrato Idbarach Bessiata Dishmaya, un chidouche personnel que je pense qui peut répondre très fortement à cette question, si on est médaillé, si on retient les mots précis de la Gemara. La Gemara nous dit a priori deux termes qui sont complètement différents entre les deux Gemarot, puisqu'on retrouvera la Gemara dans Baba Metzia que nous avons citée concernant par le mérite d'Avraham Avinu, nous avons obtenu et la manne qui est tombée du ciel, et la nuée, et le puits de Myriam, c'est marqué dans ces mots-là, Bisrar, Yukachna Me'atmaim, Zachul Berashi Myriam. Le mot qui est employé dans la Gemara, c'est Bisrar Shlosha, Zachul Shlosha. C'est en récompense, si on traduit littéralement, c'est un sachar, c'est une récompense, c'est que Avraham Avinu a mérité d'être payé et d'être gratifié sur terre, alors que nous savons, normalement, Srar Mitzvah Bayal Malika, il n'y a pas de récompense sur terre sur les mitzvot. Eh bien, Avraham Avinu a mérité, cette action était tellement importante qu'il a mérité d'être gratifié sur terre. Et qui est-ce qui en a bénéficié? C'est nous, le clan Israël, pendant 40 ans. Quand il s'agit de l'origine de ce cadeau-là, alors la Gemara employait le terme de bisrar, c'est-à-dire pour mériter une récompense qui est tellement spirituelle. D'ailleurs, c'est de ça qu'on parle, puisque le man, c'est un pain spirituel. L'eau qui les suivait pendant le désert, il n'y avait pas de source, et donc c'était complètement spirituel. La nuée, les nuées qui nous protégeaient, ou la colonne de feu qui nous protégeait, c'est complètement spirituel. Donc on a mérité une récompense spirituelle sur terre. Et là, on retrouve le terme, encore une fois, le terme, il est bien précis dans la Gemara, Bisra Shlosha, Zachu Shlosha. C'est une récompense spirituelle que nous avons méritée sur terre, et ça, c'est par le mérite d'Avraham Avinu. Quand la Gemara dans Ta'anit nous dit que c'est grâce à Aaron, Moshe, Aaron ou Myriam que nous avons mérité, effectivement, mais la Gemara n'a pas employé le terme Bisra. La Gemara ne parle pas de récompense. La Gemara nous dit de Al-Yadam, ça veut dire qu'ils ont été grâce à eux, le cadeau a pu être conduit à nous. Al-Yadam, c'est grâce à eux, mais c'est pas en récompense. C'est-à-dire qu'effectivement, pour que cette récompense spirituelle s'applique et se présente sur terre, effectivement, il faut des personnalités grands comme Moshe Rabbeinu, Aaron, Cohen et Myriam Anevia. Mais l'origine, le mérite, la récompense, c'est Avraham Avinu. C'est-à-dire, Avraham Avinu a agi d'une manière tellement extraordinaire, alors qu'il était en mauvais état, alors qu'il faisait chaud, et il s'est quand même empressé de réaliser la chose lui-même. À ce moment-là, il a mérité un salaire spirituel sur terre. Et si on revoit les mots de la Gemara dans Choulin, de Tanit, pardon, on va voir les mots de la Gemara. Elle dit, Rav Bi-Yossi ve Rav Yudama, Shlosha parnasim tovim amdul Israël, Elohena Moshe ve Aaron Miriam, ve Gimel matanot tovot nitnu al yadam. C'est-à-dire que ça a été al yadam, c'est-à-dire c'est par leur intermédiaire. Mais la Gemara n'a pas dit que c'est bizarre. La Gemara ne dit nullement que ces trois cadeaux-là, c'est une récompense. Et c'est une gratitude qui est suite à des actions de Aaron Moshe. C'est sûr qu'Aaron Moshe, Aaron Myriam, c'est des
Malachim, c'est des anges, on n'a même pas de notion, on n'est même pas capable de les qualifier. Mais la Gemara ne dit pas que c'est suite à un comportement particulier qu'ils ont mérité ces 3 cadeaux en tant que salaire. Par contre, sur Avraham Avinu, c'est marqué en tant que salaire. Et pareil, la deuxième question que nous avons posée concernant le talit et les tefilines, à nouveau, on trouvera cette même différence. Quand Rava, il a parlé du mérite de Avraham Avinu, c'est par le biais, c'est par le mérite, par les bonnes actions d'Avraham Avinu, que nous avons mérité en salaire la mitzvah de tzitzit et la mitzvah de tefilin. C'est marqué à nouveau, Vamarava bizrar she'amar Avraham Avinu imichut ve'atzerochnal. C'est une récompense à une action, c'est une récompense à un comportement, c'est une récompense à quelque chose de très profond qu'Avraham Avinu a exprimé par ce refus de profiter de ce butin. Alors on a mérité quelque chose de spirituel, et c'est de là, il faudra prendre Bémet et approfondir quelle est la grandeur de cette mitzvah de tzitzit et cette mitzvah de tefilin. Mais Bémet, comme la Gemara le dit, la mitzvah de tzitzit a une particularité, c'est qu'on a un moyen, par le fait même d'avoir un fil bleu noué à ses vêtements, alors on a la possibilité, Kilu Mekabel Pnei Shrina, comme les mots de Rashi, on ne va pas rentrer dans les mots. En tout cas, la Gemara, il faut voir la Gemara d'Anchoulin, la Gemara d'Anchoulin d'Avpetet. On a une possibilité de se souvenir de toutes les mitzvot. Pourquoi ? Parce que le Trelet, il est domé le Yam, et Yam, la Rakia, Rakia, l'Ixé, Kavod. On a une possibilité à travers simplement regarder la couleur du fil bleu, de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose de complètement spirituel. Ça veut dire que Avraham Avinu a mérité un cadeau spirituel sur terre. Et ça, c'est un salaire, c'est un sachar. Pareil pour la mitzvah de Tfilin, quand la Gemara a dit, par la mitzvah de Tfilin, verra où, Kishem Hashem Nikra Alecha Yormika. C'est-à-dire que nous méritons, par la mitzvah de Tfilin, nous méritons le nom d'Hachem sur nous. Et ça, c'est complètement spirituel. Par contre, le Midrash, quand le Midrash dit que c'est grâce à Vaikar Shem Vayefet, à nouveau, le Midrash, les mots du Midrash, c'est quoi ? Le Midrash ne parle pas de Sachar, le Midrash ne parle pas de récompense, mais il dit quoi ? Il dit Limed al Shem Shenit Amet, l'écart Zachou Banav Letel Shel Tzitzit. Et là, je vais faire justement la différence entre le Sachar, qui est une récompense, et le Zechut. C'est quoi la différence entre le Sachar et le Zechut ? C'est-à-dire qu'effectivement, le Sachar, c'est une récompense, c'est une action qui mérite une récompense. Quelle a été l'action à travers laquelle nous avons mérité cette récompense, qui est encore une fois, qui est un niveau spirituel sur terre, c'est par le mérite d'Avraham Avinu. Mais effectivement, Shem avait déjà devancé Avraham Avinu, quelque part, dans cette bonne action, et quelque part, il a aussi son bon comportement élevé, mais c'est seulement un zrout, c'est-à-dire, quelque part, si on traduit littéralement la notion de zrout, c'est une purification, c'est-à-dire qu'il a déblayé, il a purifié, il a permis à ce que la chose se réalise, si on veut, mais c'est pas à travers Shem qu'on a mérité en tant que récompense, qui est une récompense pour une bonne action. Et on va pousser peut-être un petit peu plus loin. Il y a une différence fondamentale entre quand on parle d'un salaire, forcément et logiquement, la notion de salaire, c'est quelque part une contrepartie d'une certaine action, comme toute personne qui réalise un travail. Alors pas toujours la contrepartie est à la hauteur du travail, des fois le travail il est énorme et la contrepartie ne le vaut pas, et des fois c'est l'inverse. Mais ce qui est certain, c'est quand on parle de Sachar, quand on parle d'une personne qui est payée, que ce soit à l'heure ou à la journée, quand c'est selon la tâche un petit peu plus difficile, mais une personne qui est payée à l'heure, c'est que la valeur de son temps, on paye la valeur du temps. Ça veut dire une fois qu'on a défini, on s'est mis d'accord d'un salaire. Donc là, c'est la valeur du temps. Quand on parle, ça c'est la notion de sachar, ce qui est justement une récompense, même si c'est seulement un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, la définition de sachar. Par contre, quand on parle de zerut, ça vient l'étymologie de zerut, c'est quelque chose qui est pur, c'est-à-dire que finalement, on a épuré, on a laissé la place, on a laissé voir la beauté de la chose. Et donc, effectivement, on trouve cette différence. Ça veut dire que quand il s'agit d'une récompense, alors, quand on parle de Sarah, on a payé une action. Quand on parle de Zerut, effectivement, on ne va pas payer l'action. Et là, on va rajouter encore un petit ridouche. Mais on va prendre en considération la manière où l'action a été faite. C'est-à-dire, quand il s'agit d'Avraham Avinu, alors on parle de l'action même.
on parle de l'action qui a été réalisée. L'action même, elle était irréalisable, puisque, comme nous avons dit, Abraham Avinu était dans un état où il était complètement dispensé, pour plusieurs raisons, son état, son âge, la chaleur, etc. Et il a quand même combattu pour réaliser la chose. Donc, c'est le sachar, la paye, la récompense, elle est pour l'action même. Quand on parle de Shem, qui s'est empressé, qui a eu un empressement supplémentaire par rapport à son frère, le diouk, ce que le Midrash soulève, c'est que Shem a fait quelque chose de particulier par rapport à son frère, c'est-à-dire Vaikar, Shem Vayefet, c'est-à-dire qu'il a eu un empressement supplémentaire. C'est-à-dire qu'on ne parle pas ici d'une récompense par rapport à l'action qu'il a faite d'avoir recouvert son père, parce que finalement, Yefet aussi était là, et ils ont réalisé ensemble l'action. Non, c'est Shem chez Asawa, ils étaient à deux, ils étaient complètement associés à cette action de recouvrir leur père. Mais ce qui était particulier chez Shem, c'est l'empressement. Effectivement, un empressement, c'est seulement un rajout, si on veut, à l'action. Et Bémet les Mefarshim disent, dans les Sfarim, c'est marqué, quand la Gemara dit Srar mitzvah bayal malika, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense sur l'action même. C'est-à-dire que l'action, une mitzvah, l'action de la mitzvah est tellement grande et tellement une récompense d'une action, d'une mitzvah qui est spirituelle, ne peut pas être payée sur terre, parce que la récompense d'une action qui est une mitzvah est complètement spirituelle, et il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de possibilité de monnayer et de traduire et de traduire un salaire spirituel par du matériel. Là, c'était vraiment exceptionnel. Là, la Torah nous a donné, la Gemara nous témoigne que nous avons mérité un salaire spirituel qui était dans cette matérialité à travers l'accomplissement d'abord, dans le désert, c'était justement la manne, le béher et la colonne de feu, les nuées qui sont complètement spirituelles, mais même les mitzvot qui sont très particulières comme le tzitzit et le tefillin qui sont aussi, encore une fois, qui sont une dimension spirituelle. Donc quand on parle de l'action, effectivement, le salaire de l'action, alors effectivement, c'est Bisrar Avraham. Quand on parle des intermédiaires, qui soient Aaron, Moshe, Aaron et Myriam d'un côté, ou que ce soit Shem de l'autre côté, a priori, il faudra dire, en tout cas c'est explicite dans le Midrash n'a pas relevé le fait que Shem a recouvert son père, mais le fait qu'il a eu un empressement supplémentaire. Et bien, ça pourra rejoindre la Gemara, toujours de la Gemara dans Bava Metzia, juste avant qu'il nous dit que Avraham Avinu, dans ses actions, il y aura certaines actions qui a été réalisées par Avraham Avinu directement, alors nous avons été aussi payés directement. Là, on parle déjà de la manière et de la façon où la mitzvah a été réalisée avec empressement, et effectivement, même la manière, effectivement, où la mitzvah est réalisée, alors là aussi, le sachar, il sera différent, comme la Gemara dit juste avant. Ce que Avraham Avinu a réalisé lui-même, il a réalisé lui-même, alors c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui nous a offert lui-même. Par contre, ce qui a été fait par un shaliach, comme Yukarna Me'at Ma'im, l'eau est venue c'est pas Avraham Avinu qui les a servis directement de l'eau, bien sûr, il avait des raisons pourquoi il les a pas servis directement de l'eau, parce qu'il est soupçonné d'être idolâtre. Alors il a demandé à Ishmaël, alors nous aussi, nous avons mérité l'eau à travers Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué, Vedi Bartem et la Sela, etc. En tout cas, ici, on voit quelque chose d'énorme. On voit d'abord combien Akadosh Baruch Hu comptabilise et prend en considération chaque action, et bien sûr l'action même, et de la manière comment l'action elle est réalisée. Mais bien sûr le point essentiel, et c'est là justement que je voudrais partager avec vous cette idée magnifique qui est soulevée par le Sichot Moussar, combien sont fortes les actions que les Avot Akdoshim, nos ancêtres, nos patriarches, ont réalisées, comme c'est marqué, Maaseh Avot Siman Labanim, c'est grâce aux actions de nos ancêtres que nous avons mérité à des cadeaux et à des cadeaux. Et là, je veux justement utiliser cette notion pour que nous-mêmes, à notre niveau, à notre échelle, on prenne conscience de cette importance et cette responsabilité que nous avons, d'abord, bien sûr, envers nos enfants, envers notre famille, envers nos proches, mais envers toute la communauté. Toute personne qui réalise une action, et dans cette action, il y a un don de soi, il y a une Messirut Nefesh, il y a une difficulté qui est surmontée, il y a un effort particulier, il y a une preuve de volonté profonde de réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors là, malgré que dans la Gemara c'est marqué Srar mitzvah bayal malika, malgré que normalement on n'est pas censé, il n'est pas possible de mériter un salaire
sur terre. Le salaire, c'est Ayom la Sotan Machal et Kabel Sraram. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes sur terre pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le salaire, c'est après 120 ans seulement. Et ben, quand on est Moser Nefesh, quand on réalise des actions comme ça qui prouvent une volonté intérieure très profonde de vouloir réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement la volonté, puisqu'il a été complètement dispensé, donc il n'en avait pas le devoir, mais c'est avoir cette volonté de révéler et de Abraham Avinu se soucier du kavod d'Akadosh Baruch Hu, des honneurs d'Akadosh Baruch Hu, alors on peut mériter un salaire même spirituel sur terre. Et deuxièmement, et donc nous avons le devoir de prendre conscience, nous avons cette responsabilité et nous avons les capacités de faire bénéficier des générations et des générations, des millions d'hommes, des millions d'humains, pardon. Ils ont profité de cette mitzvah-là qui était, bien sûr, peut-être très difficile à réaliser, mais au final, en temps, si on veut, Abraham Avinu a surmonté et s'est dépassé pendant quelques instants le temps d'accueillir ses invités. Pendant 40 ans, nous avons mérité la manne qui est tombée du ciel, avoir de l'eau à nos côtés et d'être protégés. Pendant 40 ans, des millions de personnes, juste en salaire d'une action d'une personne qui s'est surmontée, qui s'est dépassée. Et deuxièmement, c'est pas seulement l'action elle-même. Et d'un autre côté, c'est même peut-être plus facile. L'action elle-même, c'est très difficile de mériter d'avoir un salaire sur terre, comme nous avons dit, parce que le salaire, c'est spirituel, et peut-être nos actions ne sont pas suffisamment pures. Forcément, elles ne sont pas suffisamment pures, puisque la Gemara dit Srar mitzvah b'ayal malika, il n'y a pas de salaire sur les actions, c'est-à-dire que pas tout le monde ne peut mériter un cadeau spirituel sur terre. Effectivement, Abraham Avinu l'a mérité. Nous, on est peut-être très très loin de cette dimension et de ses capacités. Pas des capacités, mais on est loin de cette dimension de réaliser des mitzvot qui va nous donner ce mérite-là. Mais ce qui est certain, c'est marqué dans les Sfarim. La mitzvah ne peut pas être récompensée, l'action ne peut pas être récompensée sur terre, comme nous avons dit, parce que c'est spirituel. Mais par contre, la manière où la mitzvah va être réalisée, à savoir l'entrain, l'effort, la simcha, la joie qui va accompagner cette action, et bien effectivement sur ça peut être récompensé sur terre. Quelque part, c'est un petit peu le tafel, c'est quelque peu le secondaire par rapport à la mitzvah qui est essentielle, et ça on peut mériter un mérite sur terre, et Bezrat Hashem qu'on prenne des bonnes résolutions, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment quand nous avons l'obligation, mais même quand nous sommes dispensés, puisque quand nous sommes dispensés, si nous réalisons quand même notre devoir qui est habituel quand nous n'avons pas la dispense, c'est une preuve qu'on a la volonté intérieure très profonde de vouloir réaliser dans toutes les circonstances la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et là on méritera de voir des Nissim Gluim Amen Keneratson Shabbat Shalom Umevorach.